Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur cette plateforme d'échange et merci surtout à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes en présence de Benoît Cousy, il est le directeur littéraire de la maison d'édition Le Lys Bleu, qui est basée en France, et il a accepté de répondre à nos questions ce matin. Monsieur Cousy, bonjour et merci d'avoir accepté cet échange. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous avez récemment lancé une pétition pour la mise en place d'un bouclier anti-inflation permettant la baisse du prix du livre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez initié une telle démarche? En fait, depuis plusieurs mois, l'inflation touche la France, touche l'Europe, mais principalement la France, qui nous intéresse au plus haut point, puisque nous vendons 80% de nos livres sur le territoire français. Et cette inflation a un effet dévastateur sur le monde de l'édition. Les lecteurs ont moins d'argent dans leur porte-monnaie. Ils sont obligés de faire des choix. Leurs choix se portent naturellement vers l'alimentaire, vers l'obligatoire, et la culture passe au second plan. Et dans le second plan, la lecture passe encore un petit peu derrière. Résultat de tout ça, depuis l'année dernière, 50 millions de livres n'ont pas été vendus par rapport à l'année précédente. Et on peut compter le nombre de maisons d'édition qui baissent leurs rideaux et cessent leurs activités en grand nombre. Une centaine, entendez bien, une centaine entre le mois de mars et le mois d'août. C'est épouvantable. Il est temps de faire quelque chose. De notre recherche et de nos analyses, nous avons imaginé une solution. Cette solution, c'est un bouclier tarifaire du même type que celui qui a été mis en place pour l'énergie et qui consiste à permettre aux éditeurs et aux libraires d'abaisser le prix de leurs livres pendant le temps où le taux d'inflation est supérieur à un taux qui serait fixé, bien entendu, par la loi. Il s'agit de demander aux députés et aux sénateurs français de voter un amendement à la loi Lang, la loi de 1981, qui a fixé le prix unique du livre dans de très bonnes conditions et qui a eu de très très bons effets. Et il n'est évidemment pas question de la remettre en question, certainement pas. Donc, pour que tout le monde comprenne, imaginons que nous fixons à 5% le taux d'inflation à partir duquel le processus se déclencherait. Au-dessus de 5% d'inflation, eh bien, le prix des livres pourrait être abaissé de 5%. À partir du moment où l'inflation passerait en dessous de ces 5%, eh bien, le prix du livre deviendrait normal, tout à fait comme à notre habitude. Alors, ça nous permet justement de vous poser une autre question. Comment est-ce que le prix des livres est fixé en France? Le prix des livres est fixé par les éditeurs. Et uniquement par l'éditeur. Au moment de la publication du livre, l'éditeur fixe le prix du livre et ce prix est définitif pour la vie du livre. C'est bien là le nœud de l'affaire, si j'ose dire. C'est-à-dire que personne, ni le libraire, ni le libraire en ligne, ni l'éditeur ne peuvent changer ce prix. Et donc, voilà, la difficulté, elle est là. Quand l'inflation monte, eh bien, le prix reste le même et donc les lecteurs ne peuvent plus acheter de livres. Alors, on a retorqué il y a quelque temps encore chez vous, particulièrement, que les bibliothèques, elles sont là pour aider à la lecture, c'est vrai, mais quel est votre point de vue à vous-même? Excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu la question. Je disais tantôt, il y a quelque temps, on a retorqué que les bibliothèques et les librairies, elles sont là, surtout les bibliothèques, pour aider à la promotion de la lecture. Mais vous-même particulièrement, quel est votre point de vue? Non, bien entendu, et tout le monde a raison de dire ça. On m'a répondu, mais pourquoi voulez-vous abaisser le prix des livres? Il suffit d'aller dans une bibliothèque ou d'acheter des livres d'occasion et tout ira très bien. On peut trouver des livres beaucoup moins chers que sur le marché du livre neuf. Bien sûr, on a tout à fait raison de dire ça. Le seul problème, c'est que c'est une vision à court terme, à très court terme. Entendez bien que si aujourd'hui on dit, eh bien, on continue à laisser le prix du livre tel qu'il est,
les maisons d'édition vont tomber les unes derrière les autres. L'offre, la multiplicité de l'offre vers les lecteurs va donc se réduire. Et elle se réduit aujourd'hui, elle sera réduite dans 20 ans quand les livres seront des livres d'occasion. Ça veut dire que si on n'y prête pas attention dès aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, bien sûr, on peut lire des livres d'occasion, des livres en bibliothèque, mais dans 20 ans, eh bien, l'offre aura été réduite et le nombre de livres d'occasion qui seront dans les bibliothèques sera moins important. Voilà là aussi le nœud de cette affaire. Alors, comment est-ce qu'une baisse du prix du livre pourrait profiter aux auteurs et en même temps aux libraires, par exemple? Bah, écoutez, c'est pas très compliqué finalement. C'est mathématique. Que vaut-il mieux? Vendre 1000 livres à 20 euros ou vendre 2000 livres à 18 euros? Voilà la question. La question centrale, c'est celle-ci. Avec le prix du livre actuel, qui est un prix fort, parce que n'oublions pas que cette inflation, elle touche aussi les éditeurs de l'autre côté de la chaîne. Les imprimeurs ont augmenté leur prix, les transporteurs ont augmenté leur prix, les stockeurs ont augmenté leur prix. Tout ça, ça a un coût sur le prix du livre. Si le prix du livre reste très fort, on en vend moins. On l'a vu, 50 millions de livres vendus en moins en un an en France. C'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est une régression de la culture, de plus de 10% tout de même. Donc c'est tout à fait énorme. Alors, on nous a retoqué récemment que les bibliothèques, elles sont là pour aider à la promotion de la lecture, mais quel est votre point de vue, vous particulièrement? Vous avez répondu à cette question-là, mais maintenant, on veut savoir si il y a une baisse des prix du livre, comme vous le voulez, est-ce que ça profiterait aux auteurs ou aux libraires? Ça profitera aux auteurs, aux libraires et aux éditeurs et aux lecteurs. C'est un gagnant-gagnant magistral. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons une baisse des ventes très importante. Très importante. Au passage, d'ailleurs, je précise que si le Lys Bleu se met en avant sur cette opération avec sa pétition, avec les courriers envoyés aux sénateurs, aux députés, aux ministres et au président de la République, ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté. Nous allons très bien, notre santé est parfaite. Mais nombre de nos confrères sont, eux, dans des difficultés sans nom. Le fait d'abaisser le prix permettrait de vendre plus. Aujourd'hui, que vaut-il mieux? Vendre 1000 livres à 20 euros ou 2000 livres à 18 euros? Voilà, la question centrale est celle-ci. Et la réponse, tout le monde peut l'apporter de façon très simple. À partir du moment où on vend plus de livres à un prix moindre, mais qu'on en vend plus, le chiffre d'affaires de l'éditeur sera plus important, celui du libraire sera plus important, les droits d'auteur vers les auteurs sera plus important. Voilà, plus important aussi. Tout simplement. Et vous avez lancé justement une pétition récemment qui est encore en ligne, qui est dans le sens de casser un peu quelque part la loi Langue et permettre d'infléchir. Mais jusqu'ici, quelles sont les prochaines étapes de cette pétition et comment est-ce que vous comptez faire pour avancer cette course? Alors, je précise bien qu'il ne s'agit pas de casser la loi Langue. Il s'agit bien de l'amender. Lorsque cette loi a été votée en 1981, il ne s'agissait pas, on n'a pas pensé au problème d'une inflation galopante comme celle que nous rencontrons. Je rappelle quand même que quand on parle d'inflation en France, on parle de plus de 10% l'année dernière et on est à plus de 6% cette année sur les produits de nécessité, c'est-à-dire l'alimentaire et l'obligatoire, l'hygiène et les choses de ce type-là. C'est tout à fait énorme. Alors, cette pétition, elle a pour objet de faire réfléchir et elle a pour objet de faire en sorte que nos gouvernants et notre représentation nationale soient interpellés par son résultat. Il faut un maximum de signataires sur cette pétition. C'est extrêmement important. J'en appelle à la conscience de chacun, qu'il soit auteur, qu'il soit lecteur, qu'il soit libraire ou éditeur. Chacun a un rapport au livre et chacun doit comprendre qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Si nous ne faisons rien, nous allons devant une catastrophe culturelle, j'ose le mot, parce que la lecture est en train de fondre. On sait aujourd'hui que dans nos sociétés difficiles,
La lecture est un point essentiel de l'éducation et ce ne serait pas de bon ton de la laisser de côté. On ne va sans doute pas la laisser de côté. Merci à vous, Benoît, d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces quelques questions. On vous dit à très bientôt pour un nouvel échange. Merci.